Nous allons maintenant écouter Alberto Tim. Il est originaire du Brésil et il était auparavant président et doyen de, alors je vous le dis en anglais, The Multi-Campus Latin American Adventist Theological Seminary. C'est un regroupement de toutes les universités adventistes en Amérique latine, en Amérique du Sud. Et actuellement, il est le directeur associé de White Estate à la conférence générale. Et il se prépare certainement à travailler dans les sous-sols comme notre ami Jim Nix. À lui la parole. There is a statement that I like very much that says, il y a une affirmation que j'aime beaucoup qui dit ceci. There are moments in life when we would like time to stop. Il y a des moments dans la vie où on aimerait que le temps s'arrête. So those moments would become eternal. Afin que ces moments deviennent éternels. I could listen to Dr. Richard Davidson 25 hours a day. Je pourrais écouter le docteur Davidson pendant 25 heures par jour. 8 days a week. 8 jours par semaine. And I would not be tired. Et je ne me fatiguerai pas. And then I was also inspired by the music that was just being played here. J'étais également inspiré par la musique que nous venons d'écouter. But time goes on. Mais le temps doit avancer. The topic that was assigned for me is not my chapter in the book. Le sujet qui m'a été donné de traiter cet après-midi, qui n'est pas le titre du chapitre que j'ai traité dans le livre. And when I was speaking with a famous doctor, Gabriel Monet. Et quand j'ai parlé avec la Gabrielle Monet. No, you didn't translate faithfully. You have to translate. Okay, you are humble. He said, well, the chapter on the book is already there, people can read it. Donc il a dit, ben, le chapitre dans le livre, il est déjà là, les gens pourront le lire en français. And it deals with Sola Scriptura and Ellen White. The chapter deals with Sola oui, le chapitre traite du rapport entre la Sola Scriptura, l'écriture seule, et Ellen White. And after we discussed a little bit, he suggested that it would be nice to address a little bit the topic of inspiration. Et après que nous ayons discuté, nous avons décidé que le sujet de l'inspiration était important à aborder. So I would like to share with you my understanding of inspiration. Et donc j'aimerais partager avec vous ma compréhension de l'inspiration. That I think that is very much our Adventist perspective as well. Qui évidemment correspond, je crois, à la perspective adventiste. Of course, much more could be said, but this is just some highlights so that we can have some idea of what. Bien sûr, beaucoup d'autres choses pourraient dire que ce que je vais aborder cet après-midi, mais cela me permet de mettre un petit focus sur certaines choses importantes. So that how we can address the prophetic writings. Et donc du coup, ça peut nous aider à savoir comment aborder les écrits prophétiques. And let's start with a passage of Revelation chapter 1 verses 1 and 2. Commençons avec le tout début de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean son serviteur, lequel a attesté comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. You have several components here. Il y a plusieurs éléments ici. So it says that the revelation is of Jesus Christ. Il est d'abord dit que cette révélation vient de Jésus-Christ.
But it actually originated with God. Mais il dit aussi qu'elle a son origine première de Dieu lui-même. And Christ became the agent of revelation. Et Dieu en Christ est devenu l'agent de la révélation. But then Christ sent his angel. Et ensuite, le Christ a envoyé ses anges. And the angel spoke to John the prophet. Les anges, the prophet and apostle. Donc les anges ont ensuite transmis le message à Jean, le prophète et le serviteur et l'apôtre. And he wrote it down. Et Jean a donc écrit tout cela. And his writings reached us as well. Et ce sont ces écrits qui nous ont atteints également. So, just to make the story short, alors pour faire de cela une histoire courte, there is a whole process of revelation inspiration. Il y a donc là tout un processus de la révélation qui est à l'œuvre. And just to have an idea, pour en avoir une idée, you have 3 crucial words that are being used. Il y a 3 mots essentiels qui sont utilisés. One is revelation. Le premier, c'est la révélation. Or the source of the information. C'est donc la source de l'information. The gathering of the information. Le rassemblement des éléments de l'information. And inspiration is usually defined. Et l'inspiration ensuite. As the divine assistance to the Holy Spirit. Est définie donc comme l'assistance divine au travers du Saint-Esprit. In the process of communicating the divine dans message. Le processus de communiquer ce message divin. And then the Holy Spirit enlightens our mind. Et ensuite, le Saint-Esprit illumine nos esprits. To understand the inspired writings. Pour donc comprendre les écrits inspirés. Or the inspired message, sometimes is spoken also or dramatized. Ou le message inspiré qui peut parfois aussi être parlé, bien sûr. Sometimes we confuse these words. Parfois, cela nous arrive d'avoir un peu de confusion entre ces mots, ces notions. Especially when it comes to the word inspiration. En particulier en lien avec le mot inspiration. And some people even pray Sabbath morning, Lord, inspire the preacher. Il y a même parfois des gens qui, tout à fait sincèrement, prient le samedi matin, inspire le prédicateur. God understands what it means. Dieu comprend ce que cela veut dire. But usually we use the word inspired or inspiration for the prophet and not to the preacher. Mais habituellement, on utilise le mot inspiration ou inspiré pour les prophètes, pas nécessairement pour les prédicateurs. But this word is being used in other cases as well. This poet was very inspired. Mais c'est vrai que ce mot est aussi utilisé dans d'autres contextes. Par exemple, on peut dire qu'un poète a été inspiré. But from a more technical way, it would be better to leave it to the prophets. Mais d'un point de vue plus technique, il serait plus sage de le garder, ce mot-là d'inspiration, pour qualifier les prophètes. Do you think that it's easy to define inspiration? Est-ce que vous pensez que c'est facile de définir l'inspiration? In theory, yes. En théorie, oui. But in practice, not Mais en always. pratique, ce n'est pas toujours le cas. I like a statement by William Johnson. J'aime une des affirmations de William Johnson, qui a écrit ceci: définir l'inspiration, c'est comme attraper un arc-en-ciel. Lorsque nous aurons fait de notre mieux, il restera un facteur insaisissable et un élément de mystère. Les écrits inspirés peuvent être connus, mais jamais pleinement compris. You know that inspiration is a mystery. Vous savez, l'inspiration demeure un mystère. Because it's God's work. Parce que c'est la parole, ce sont les paroles de Dieu. As a mystery, I cannot understand it. Comme elles sont mystérieuses, d'une certaine manière, je ne peux pas pleinement les comprendre. Is this the case? Est-ce que c'est le cas? Not necessarily. Pas nécessairement. We study mysteries. On étudie les mystères. The nature of God is a mystery. La nature de Dieu est mystérieuse. The plan of salvation is a mystery. Le plan du salut est un mystère. Mysteries we study basically Les mystères que nous étudions à la base, to the extent where revelation takes us. Jusqu'au point où la révélation nous amène. Mysteries are things that our human reason cannot grasp by Les mystères itself. sont des éléments que notre raison humaine ne peut pas pleinement saisir. But we can know what the Bible says about mysteries. Mais on peut savoir ce que la Bible dit de ces mystères.
When it comes to inspiration, En lien avec l'inspiration, within the church, à l'intérieur de l'Église, we have some kind of different opinions and tensions. il existe un certain nombre d'opinions différentes, voire de tensions. And in addressing some of them, I would like to highlight three main concepts. Et en essayant d'explorer tout cela, j'aimerais mettre en évidence 3 concepts fondamentaux. The first one is what I call the symphonic nature of inspiration. Le premier de ces concepts fondamentaux, c'est ce que j'appelle la nature symphonique de l'inspiration. Throughout our history, much tension has been going on in regard to inspiration. Au cours de notre histoire, cette tension a toujours plus ou moins existé en lien avec l'inspiration. Some people say that we really should believe in verbal inspiration. Certains disent qu'on devrait concevoir l'inspiration comme étant verbale. And some people that speak about verbal inspiration confuse it with mechanical inspiration. Et ceux qui défendent cette idée-là tendent à confondre parfois l'inspiration verbale avec Mechanical inspiration. une inspiration mécanique. In other words, that the Holy Spirit dictated the actual En wording of the en d'autres Bible. termes, que le Saint-Esprit dicte littéralement chaque mot qui émane du prophète. Others say no, it should be just thought inspiration. Ou alors certains autres disent, mais non, c'est juste l'inspiration de la pensée. And it's interesting that Dr. Davidson quoted a statement by Ellen White that solves the problem. Et c'est intéressant que le docteur Davidson a cité une citation d'Ellen White qui résout le problème. It's interesting, without going into the details, because otherwise we will not come to an end. Sans In aller dans on tous time. les détails, parce que sinon on n'arriverait pas à une fin, But it's interesting that Uriah Smith c'est intéressant de savoir que Uriah Smith had some tensions with Ellen White a eu un certain nombre de désaccords, de tensions avec Ellen White, because of some issues dealing with his own son. Here, I mean, Uriah Smith's son. en lien avec le fils de Uriah Smith. And he developed an interesting dichotomy. Et il a développé une approche intéressante qu'on peut appeler une dichotomie, une vision en 2 parties différentes qui s'opposent. Writing to Dudley Kenwright, the greatest critic that we had in our ranks, Ce qui rejoint certaines visions très critiques que nous avons dans nos rangs. he was not as such at that time, but later on he. Il ne l'était Left pas à the ce church. moment-là, mais après c'est vrai qu'il a pu le devenir. But in that letter, Uriah Smith stated that in Ellen White we have truly inspired visions Dans and cette- non-inspired testimonies. Dans cette lettre qu'il adresse donc à Ellen White, il défend l'idée qu'il y a des visions qui sont authentiquement inspirées, alors que les témoignages, eux, ne sont pas vraiment inspirés. Even today, we have people that argue in the same way. Et aujourd'hui encore, il y a des personnes qui pensent de la même manière. If it comes from a dream or vision, is fully inspired. Si il y a quelque chose qui vient d'un rêve ou d'une vision, alors on pense que c'est réellement inspiré. If Ellen White didn't have a dream or vision, Mais si Ellen White n'a pas eu, avant de dire ce qu'elle écrit, un songe ou une vision, then it's her own opinion. alors on peut considérer que c'est simplement son opinion. Uriah Smith's close friend, George Butler, L'ami assez intime d'Uriah Smith, qui s'appelle George Butler, imported that concept into the Bible a importé ce concept à propos de la Bible. and spoke about 5 different degrees of Et inspiration. il a évoqué 5 degrés d'inspiration. For him, there are things that are fully in the highest level of Pour lui, il y a inspiration. un certain nombre de choses qui sont complètement, pleinement inspirées. The sayings of Jesus, the 10 Commandments. Les paroles de Jésus, les 10 commandements, Other ones a little bit less inspired. certaines paroles qui sont un petit peu moins inspirées, Middle of the road, au milieu de la route, and then very weakly inspired, ensuite très peu inspirées, and perhaps non-inspired. et puis finalement non inspirées. Ellen White did not respond directly, but in one occasion, Donc Ellen White n'a pas répondu directement à Uriah Smith, mais à une occasion, she stated that articles on inspiration published in the review were non-inspired. elle a évoqué des articles dans la revue qui n'étaient pas inspirés.
Well, those are just examples of some tensions that we have. Donc c'est tout cela pour montrer un certain nombre d'exemples de ces tensions qui peuvent exister dans notre compréhension. Here we have another statement by Uriah Smith. Ici, nous avons une autre déclaration d'Uriah Smith qui dit ceci. Si les mots de l'Écriture ont été prononcés directement par le Seigneur, alors les mots sont inspirés. Si les mots ne viennent pas directement du Seigneur, alors les mots ne sont pas forcément inspirés, mais seulement les idées, les faits, la vérité que ces mots transmettent. Some attempts have been made by Adventists to solve this tension. Alors, un certain nombre de tentatives ont été faites par certains adventistes de résoudre cette tension. For instance, Par exemple, you have George Rice. George Rice, He suggested that we have in the Bible the prophetic model of divine revelation, il suggère qu'il y a dans la Bible, on peut trouver le modèle prophétique de la révélation divine, visions and dreams, qui correspond aux visions et aux rêves. and then you have the model of Luke. Et ensuite, il existe le modèle de Luc. You remember that at the beginning of his gospel, he spoke that other ones had written about the life of Jesus and so on. And then he says, and I also did my own homework, Vous vous my souvenez- personal research. Vous vous souvenez qu'au début de l'Évangile, Luc dit que d'autres ont entrepris d'écrire ceci, un de cela. Et moi, de mon côté, j'ai fait mes propres recherches et en voici le résultat. But this here would be more in the sense of reading and oral interviews. Mais on peut dire que cela correspond plutôt à ce qu'on pourrait appeler des lectures et des interviews orales. Juan Carlos Vieira, Juan Carlos Vieira, who was the former director of the White Estate qui a un temps été le directeur du Centre Ellen White, prior to Jim Nix, avant Jim Nix, he spoke about 5 different models of inspiration. Yes, 6. il parle de 6 modèles différents concernant l'inspiration. I told you that good translators are the ones that correct the speakers. Je vous ai dit que les bons traducteurs corrigent les orateurs. Vous avez compris, il avait dit 5 alors qu'il y en a 6. J'ai une anti-save, c'est pas juste. But anyway, he speaks about a visionary, the witness, the historical, counselor, epistolary, and literary model. Donc il voit ces 6 modèles comme celui du visionnaire, du témoin, de l'historien, du conseiller, le modèle épistolaire et le modèle littéraire. I am inclined to think that Juan Carlos Vieira and also George Rice ideas J'ai tendance à penser que ce que Juan Carlos Vieira développe ici rejoint ce que nous avions évoqué de George Rice has to do more with revelation et finalement concerne plutôt la révélation and the gathering of information et le rassemblement des informations than necessarily with the transmission of it. que réellement la transmission de tout But they cela. are, of course, Et bien sûr, Inter- c'est interrelié. changed, yes. There is a very significant statement by Ellen White when we speak about inspiration. No other statement is more quoted than this one. Il y a une affirmation d'Ellen White qui est probablement une des plus citées. You can read it. La Bible ne nous est pas donnée au travers d'un grand langage surhumain. Ce ne sont pas les paroles de la Bible qui ont été inspirées, mais les hommes qui ont été inspirés. L'inspiration n'agit pas sur les paroles ou les expressions humaines, mais sur l'homme lui-même, qui, sous l'influence du Saint-Esprit, est imprégné de ses pensées. You see that here Ellen White says that the words of the Bible are not inspired. Vous voyez qu'Ellen White affirme ici que les paroles de la Bible ne sont pas inspirées, The men were inspired. alors que ce sont les personnes qui l'étaient. So the men are no longer with us. Maintenant, ces écrivains de la Bible ne sont plus avec nous. All that we have is the Bible with its words. Ce que nous avons, ce qui nous reste, c'est la Bible avec ses mots. So it means that inspiration does not benefit us. Ça voudrait dire que l'inspiration n'est plus à notre bénéfice. All that we have Tout ce que nous avons, is an uninspired book of inspired authors that died long time ago. ce seraient des livres non inspirés d'auteurs qui, en leur temps, ont été inspirés. Is this the case? Est-ce que ce serait vraiment le cas? C'est le cas? If you will take it in a literal sense, that would be the natural conclusion. Si vous prenez cette citation dans un sens extrêmement littéraire, c'est une conclusion à laquelle nous pourrions arriver. I believe that Ellen White is using the word inspiration or inspired here.
Je crois que Ellen White utilise le mot inspiration, ou plutôt inspiré, ici, in the sense more of being dictated, dans le sens qui correspondrait à une dictée littérale, not giving a freedom to the prophet itself. non pas dans l'idée de donner une liberté d'écriture au prophète. Paul says that all scripture is inspired. Paul, l'apôtre Paul, affirme que toute écriture est inspirée. So I think that you remember that one of the principles of interpreting inspired writings Vous vous souvenez qu'un des principes en vue d'interpréter les Écritures is not to isolate one passage, est de ne pas isoler un passage one spécifique, statement, une affirmation, and build your own theology on one text. et construire only. toute une théologie sur ce seul texte. You have to bring all them together and then come to a balanced view. Il importe de considérer tout un ensemble de textes et de chercher un équilibre qui émane de cet ensemble. And so, echoing what Dr. Davidson already mentioned, Alors, ce que le docteur Davidson a déjà mentionné, I think that this statement that's here really reflects our, Ellen White's balance in regard to inspiration. cette citation illustre tout à fait la position équilibrée que je crois Ellen White défendait. Bien que je dépende de l'Esprit du Seigneur, autant pour écrire mes vues que pour les recevoir, les paroles que j'emploie pour décrire ce que j'ai vu sont les miennes, à moins qu'elles ne soient celles qui m'ont été dites par un ange, que je mets alors toujours entre guillemets. So what is Ellen White saying? Alors qu'est-ce que Ellen White affirme ici? That inspiration has not to do just with one specific dimension of the process. C'est-à-dire que l'inspiration n'est pas simplement réservée à une étape du processus, But the whole process of receiving the information, whatever the source, and transmitting it is assisted by the Holy Spirit. mais l'ensemble du processus qui part du principe de transmission, d'accueil de la parole, comme celui de la communication, tout cela est inspiré par le Saint-Esprit. This is precisely what she says. Ceci est précisément ce qu'elle affirme. Is not only in writing it down, but also in receiving it. Ce n'est pas seulement dans le fait d'écrire, mais aussi de recevoir. And then we come back what I mentioned at the beginning. Et on revient à ce que je mentionnais au commencement. You remember that I spoke about the symphonic nature of Vous vous inspiration. souvenez que je parlais de la nature symphonique de l'inspiration. Well, we had some wonderful music here being Ouais. played this morning. Nous avons eu And afternoon. beaucoup de très belles musiques ce matin et cet après-midi. I guess that you already attended to some wonderful concert of a symphonic orchestra. Je suis sûr que vous avez déjà assisté à un magnifique concert d'un orchestre symphonique. You can have a solo, Vous pouvez avoir un solo, one instrument playing alone, un instrument qui joue seul, or you can have the whole orchestra performing. ou vous pouvez avoir l'ensemble de l'orchestre qui donne sa performance. There you have the oboe, Vous avez ici le hautbois, you have the violins, là le violon, whatever les else, violons all et playing d'autres their instruments, part. et chacun joue sa partition. And what outstanding music comes out Et of le it. résultat est un résultat tout à fait élevant et agréable. I think that when we come to inspiration, Je crois que quand nous abordons le sujet de l'inspiration, we should not have just a solo being played. il est important de ne pas considérer qu'un seul solo soit joué. If you go to Hebrews chapter 1, Si vous allez dans le livre des Hébreux, au chapitre 1, it even says that God spoke in many different il ways. était même affirmé là que Dieu a parlé de bien des manières. So I would say that in general terms, Je dirais donc en termes généraux, we have in the Bible, nous avons dans la Bible, in Ellen White, chez Ellen White, taught inspiration as a general rule. une inspiration totale comme une règle générale. But there are cases in which the actual wording was provided. Et il peut y avoir des cas où, à un moment donné, les mots ont été littéralement inspirés. Verbal inspiration. L'inspiration verbale. And there are cases in which God even wrote, like the Ten Commandments. Il y a même des occurrences où Dieu lui-même a écrit. C'est par exemple le cas des 10 commandements. So don't be tempted to put everything just into one single model and that's it. Donc il ne faut pas être tenté de cadrer les choses dans un seul et unique modèle.
That's why I speak about symphonic nature of C'est la inspiration. raison pour laquelle je parle de la nature symphonique de l'inspiration. I like very much a statement by Carlyle B. Haynes, J'aime beaucoup cette affirmation de Carlyle Haynes. and this is a good response to my provocative statement that I made a few minutes C'est ago. une réponse à la déclaration un petit peu provocatrice que j'ai faite il y a quelques minutes. It says that scriptures are much more than an uninspired account of inspired thoughts. Haynes déclare: les Écritures sont beaucoup plus qu'un récit non inspiré de pensées inspirées. In other words, scripture is fully inspired. Et donc on peut affirmer que l'ensemble de l'Écriture est inspiré. The second point is the holistic scope. Le deuxième concept fondamental que je veux aborder, c'est la portée holistique de l'inspiration. You might disagree from my point of view, Vous pouvez être en désaccord avec mon point de vue, but so far I am convinced mais jusqu'à présent, je suis convaincu that we cannot isolate portions or themes from the Bible and saying this is inspired or is trustworthy. Je ne crois pas qu'on puisse donc isoler certains passages ou certains mots et dire cela est inspiré, And other ones not. alors que d'autres ne le seraient pas. Some people are tempted to say that inspired writings Certains sont tentés d'affirmer que certains écrits inspirés are infallible only on matters of salvation. sont infaillibles simplement quand ils abordent la question du salut Nothing else. et rien d'autre. When it comes to history, is unreliable. Quand par exemple cela aborde l'histoire, alors ce n'est pas certain, ce n'est pas fiable. And some of the favored statements come from W.C. White. Un des affirmations marquantes à ce propos vient de W.C. White. Before we go to W.C. White, let's just see here George Butler. Et juste avant, évoquons juste cette citation de George Butler, He stated in 1884 in that series that I mentioned in the review, qui a déclaré dans une série d'articles que j'ai mentionné tout à l'heure, édité dans la revue adventiste en 1884, the scriptures are authoritative in proportion to the degree of inspiration. les Écritures font autorité en proportion des degrés d'inspiration. But we don't believe in degrees of inspiration. Mais à partir du moment où on remet en question les degrés d'inspiration, c'est pas facile. The Greeks believed that they were God. Les Grecs croyaient qu'il y avait les dieux, They were semi-gods, il y avait des demi-dieux, heroes, des héros, human beings. les humains, les êtres humains. But we don't believe in this kind of Mais nous ne degrees. croyons pas à ces différents degrés. So if there are no degrees of inspiration, there are no degrees of inspiration, there is no degrees of authority either. S'il n'y a pas différents degrés d'inspiration, alors il n'y a pas différents degrés d'autorité. But in this case, it's once in 1911, W.C. White stated, En 1911, W.C. White a déclaré ceci. Modern never claimed to be authority on history. Mère n'a jamais prétendu avoir de l'autorité sur les questions historiques. Well, if she is not authority in history, Alors si elle n'a pas d'autorité en lien avec l'histoire, so I should not take into consideration what she speaks about history. je ne devrais pas prendre en compte ce qu'elle dit à propos de l'histoire. Much of the content of the book of the Conflict of the Ages series is historical in nature. Un bon nombre des affirmations qui sont contenues dans la série de livres Le Grand Conflit sont en nature historique. And after all, what is salvation? En particulier en lien avec la question du salut. Is a historical process, Dans un sens, c'est un processus historique, starting with authors of the patriarchal period. qui commence avec les auteurs de la période des patriarches, Then you have the tabernacle, ensuite le moment du the tabernacle, temple, du the temple, cross, and the ongoing development till the et ensuite final eradication of sin from the universe. tous les éléments jusqu'à l'éradication du péché. So how can I isolate salvation from this kind of ongoing historical dimension? Comment est-ce que je peux isoler le salut de l'ensemble de ce processus qui est un processus historique? Be careful with this statement from W.C. White. Et donc il faut faire très attention et être vigilant par rapport à un tel propos de White.
It can be easily misunderstood. Ça peut facilement être incompris. 1 year Mal later, compris. Une année plus tard, he stated again, but now it's far more understandable. il affirme la même chose, mais cette fois de manière plus détaillée et donc plus compréhensible. Mother has never wished our brethren to treat them, or her writings, as an authority regarding the details of history or historical dates. Mère n'a jamais souhaité que nos frères traitent ses écrits, d'Ellen White donc, comme faisant autorité concernant les détails de l'histoire ou les dates historiques. So he was not really undermining the general outline of history, Donc il n'était pas en train de vouloir minimiser tout ce processus historique, but little details here and there. mais quelques détails ici et là. The Bible is selective La Bible est sélective in many areas. dans bien des domaines. For instance, Par exemple. The Gospels are not biographies of Christ. Les évangiles ne sont pas des biographies de Christ. They contain biographical information about Jesus, Ils contiennent des informations biographiques à propos de Jésus, but they are actually Gospels. mais ils sont des évangiles. Biographies or history with a soteriological purpose. C'est-à-dire une histoire qui est racontée avec un but sotériologique, c'est-à-dire qui conduit au salut. Although very selective in the information provided, Même si les auteurs des évangiles sont assez sélectifs finalement dans les événements qu'ils décrivent, but we believe that they are reliable in this selective way. mais nous pensons qu'ils sont, on peut compter sur eux, qu'ils sont sérieux et fiables en sélectionnant tel ou tel passage. See what Arthur J. Daniels stated in 1919, the famous Bible conference that we had in the church. Prêtez attention à ce que Arthur Daniels a pu affirmer en 1919. There was actually a convention for teachers of history and Bible, and that's where he Il y avait donc un congrès, une série de conférences organisées qui rassemblaient les théologiens et les historiens. He stated, Ellen White never claimed to be an authority on history or a dogmatic teacher on theology, and that she never regarded her historical quotations as infallible. Ellen White n'a jamais prétendu être une autorité concernant l'histoire ou être un professeur dogmatique en théologie, et elle n'a jamais considéré ses citations historiques comme infaillibles. Some people say that he was not even re-elected as General Conference President because of some of his statements. Certains pensent qu'il n'a pas été réélu président de la conférence générale à cause de certaines de ses affirmations. And then later on, he wrote even a book trying to redeem himself. Et ensuite, il a même écrit un livre pour essayer de faire comprendre que ses idées devaient pouvoir être acceptées et qu'il avait été mal compris. But this kind of statement, like Arthur White's, raises some crucial questions, and we have one here. Mais ces écrits posent un certain nombre de questions, et en voici une. Can we isolate some chronological, historical, and scientific portions of Scripture from its overall scientific purpose? Pouvons-nous isoler certaines parties chronologiques, historiques et scientifiques de l'écriture de son but salvifique global? In dealing with this, we should take into consideration En abordant cette question, il faut considérer plusieurs éléments. I think that we should avoid this kind of Greek dichotomic approach. Je crois qu'il faudrait éviter d'entrer dans ce qu'on pourrait appeler cette dichotomie grecque ou cette approche dichotomique grecque. Where we isolate parts of the Bible Si l'on isole ou quand on isole certaines parties, portions de la Bible, from the whole. de l'ensemble, I think that the Hebrew integrated approach is more reliable. je pense que l'approche intégrée hébraïque est plus appropriée. The Bible is completely trustworthy and not only portion or partially trustworthy. La Bible dans son entier est digne de confiance. Il n'y a pas certaines parties uniquement qui seraient dignes de cette confiance. The purpose is salvation. Le but est clairement cette question du salut. But I would suggest that we should follow more a holistic
approach. Mais il me paraît important de considérer tout cela dans cette visée, dans cette portée holistique. Let's just read some conclusions that I am suggesting. Lisons quelques conclusions que je suggère. Si nous prenons en considération ce que la Bible dit sur elle-même, nous découvrirons que les Écritures sont de nature holistique, formant une unité indivisible, pointant vers le même but sotériologique. Le salut est décrit dans l'Écriture comme une vaste réalité historique, liée à tous les autres thèmes bibliques. Et c'est précisément cette interrelation thématique globale qui fait qu'il est presque impossible pour quelqu'un de parler des Écritures hébraïques chrétiennes, en termes occidentaux dichotomiques, comme étant fiables sur certains sujets et non sur d'autres. Puisque le but premier de la Bible est de construire la foi pour le salut, ces sections historiques, biographiques et scientifiques ne fournissent souvent que les informations spécifiques nécessaires pour atteindre ce but. Malgré sa sélectivité dans certains domaines du savoir humain, cela ne signifie pas que les Écritures ne sont pas dignes de confiance dans ces domaines. And now comes the third point, the respectful approach. J'en viens à mon troisième concept fondamental, qui est une approche respectueuse. In the Bible and in the writings of Ellen White, are there factual errors? Est-ce que dans la Bible ou dans les écrits d'Ellen White, on peut distinguer certaines erreurs évidentes? Erreurs factuelles. Yes. One would say no, Certains diront non, other ones yes. d'autres diront oui. And where do you stand? De quel côté êtes-vous? Or you don't have any position? Ou peut-être n'avez-vous aucune de ces deux positions? Well, we have really within the church three different positions or On theories. peut distinguer dans l'Église trois positions différentes ou trois théories. There are some Il y a who do cer- not allow room for any factual errors. Il y a certains qui ne laissent place à aucune erreur possible. Those who tend towards what is called inerrancy. Certains, donc ceux-là, vont dans le sens de ce qu'on appelle l'inhérence, le fait d'avoir aucune erreur. Other ones believe that prophets can make mistakes like any other human being. À l'opposé du spectre, certains considèrent que les prophètes peuvent faire des erreurs comme tous les êtres humains. If this is the case, Si tel est le cas, then what is the advantage of being inspired? alors quel est l'intérêt d'être inspiré? If they commit errors like any other human being, then there is no advantage S'ils whatsoever. commettent des erreurs comme tous les autres êtres humains, il n'y a aucun avantage, aucun intérêt d'avoir des prophètes. I am even better off than the prophets. Je peux même être moi mieux que les prophètes. The prophets made mistakes, Les prophètes font des erreurs, and I am here correcting the prophets. et alors je peux même être celui qui corrige So les they should prophètes. learn from me. Donc c'est eux les prophètes qui devraient apprendre de moi. So where do you stand? Alors, de quel côté êtes-vous? I believe that the middle of the road is the best position. Je pense que la position médiane est la meilleure. In our case, we have 3 children. Dans notre cas, nous avons 3 enfants. Our oldest daughter is called Sue Ellen, Notre première fille s'appelle Sue Ellen, and our youngest is Shelley. et notre plus jeune fille s'appelle Shelley. And sometimes when I am distracted, Et parfois, quand je suis distrait, I end up changing the names. j'intervertis les noms. Sue Ellen. No, I am not Sue Ellen. I am Sue Ellen, ah Shelley. non, mais moi je suis Shelley. I think that prophets can make this kind of mistakes. Je pense que les prophètes peuvent faire ce genre d'erreur. But it's interesting, we cannot read it, but Arthur White, Arthur White and we have Roger Kuhn, ou Roger Kuhn, Juan Carlos Vieira, et encore Juan Carlos Vieira, and other ones, et d'autres encore, they believe that prophets can err. ils pensent que les prophètes peuvent commettre certaines erreurs. But if the mistake is significantly enough, Mais si l'erreur est suffisamment significative to damage the spiritual life of somebody, pour atteindre à l'authenticité du message de quelqu'un, or ou to la vie de mislead quelqu'un, the church, ou pour la direction générale de l'Église, the Holy Spirit comes
le Saint-Esprit entre en scène and corrects the prophet et corrige les prophètes so that wrong message is not being perpetuated. afin qu'un message erroné ne soit pas diffusé. But there can be a little mere change of a word here or something. Mais bien sûr, il peut arriver qu'il y ait une petite erreur ici ou là de formulation ou autre. The grammar employed might not be the best, La grammaire n'est pas toujours la meilleure, but the message is absolutely trustworthy. mais le message est lui digne de confiance. God would not allow that human shortcuts Dieu n'autoriserait pas à ce que des raccourcis humains would distort the trustworthiness of the message to be shared. portent atteinte à la confiance que l'on peut apporter aux écrits inspirés. As I told you, I think that we should never go into inerrancy. Je crois que nous ne devrions jamais aller jusqu'à une conception de l'inhérence. To expect from the prophetic writings more than they intend. D'attendre finalement des prophètes plus que ce qu'ils n'apportent. But I think that we should really have a respectful approach. Mais je pense que nous devrions avoir une approche absolument respectueuse. There is a statement that I am suggesting. Lisons l'affirmation. Aucun des prophètes du Nouveau Testament n'a jamais signalé d'erreur factuelle dans l'Ancien Testament, pas plus qu'Ellen White en ce qui concerne l'ensemble du canon biblique. Where in the New Testament you find attempts to correct mistakes of the Old Testament? Où, dans le Nouveau Testament, trouvez-vous des passages qui tendent à corriger ce qui est affirmé dans l'Ancien Testament? There is no. Il n'y en a pas. And where does Ellen White try to correct both the Old and New Testaments? Et dans lequel de ses écrits est-ce que Ellen White tendrait à corriger l'Ancien ou le Nouveau Testament? If the prophets themselves do not try to correct other previous prophets, Si les prophètes eux-mêmes ne cherchent pas à corriger les prophètes antécédents, should this be my mission? est-ce que cela devrait être ma mission? It might be yours, but I don't see it as being my mission. Ça pourrait être la vôtre si vous le voulez, mais je ne le vois pas comme étant la mienne. In this matter, I used to say À ce sujet, j'ai l'habitude de dire, that I prefer to enter as an ignorant in heaven je préfère entrer au ciel, monter au ciel en tant qu'ignorant, than to remain as an enlightened on this world. plutôt que de rester sur cette terre avec une lumière, une pseudo-lumière. Don't fall into inerrancy because that is a danger. Donc, j'encourage à ne pas tomber dans cette conception de l'inhérence qui me semble vraiment problématique. But also don't try to see your mission as being correcting the prophets. Mais ne voyez pas non plus votre mission comme étant celle de corriger les prophètes. By doing this, I am not saying that we have not really to go into text to see the variations of the text. Je ne and suis so pas en train the de dire qu'il ne text faut pas criticism. étudier à fond, regarder les variations textuelles et creuser tout cela. Au But I am contraire. saying in regard to the message itself. Mais être concentré sur le message est essentiel. Well, we have just a few minutes left. Il nous reste quelques minutes. I would just like to point some highlights to a topic that's very controversial. J'aimerais dire quelques mots à propos d'un sujet qui peut être controversé, In regard to divine accommodation and cultural conditioning. en lien avec ce que l'on pourrait appeler l'arrangement divin et le conditionnement culturel. To what extent does God accommodate himself to us? Dans quelle mesure est-ce que Dieu s'adapte, s'arrange avec nous? And by accommodating himself to us, to what extent the inspired writings become cultural conditioned? Si Dieu s'adapte dans une certaine mesure à ceux à qui il s'adresse, jusqu'où va-t-il dans l'acceptation de la culture de ces personnes auxquelles il s'adresse? Some people suggest that the Bible is nothing else than a cultural expression. Certains pensent que la Bible n'est rien d'autre qu'une expression culturelle. If this is the case, Si tel est le cas, why should I bind my own religion and my faith in a ancient cultural expression? alors pourquoi est-ce que je devrais appuyer ma foi et mon vécu spirituel et religieux sur la base d'une culture qui est très ancienne et qui n'est pas la mienne? I would use a more modern philosophy then. J'aurais intérêt à utiliser une philosophie plus contemporaine. But as Seventh-day Adventists, Mais en tant qu'adventiste du 7e jour, we believe that the Bible and the writings of Ellen White are fully inspired. nous pensons que la Bible et les écrits d'Ellen White sont pleinement inspirés. And what is the difference between something that is inspired and what is not Et inspired? quelle est la différence entre quelque chose qui est inspiré et une autre qui ne l'est pas?
we could address it and to spend much time discussing it. On pourrait traiter cela en profondeur et passer beaucoup de temps. But in just a few words, Mais en quelques mots, I think that what makes the difference ce qui fait la différence, is that there is an ongoing dialogue c'est qu'il y a un dialogue en continuité in the inspired writings dans les écrits inspirés between universal principles entre les principes universels and particulars of time. et les particularités du temps. In the inspired writings, Dans les écrits inspirés, the prophet can speak and address specific issues of his or her own time. le prophète peut aborder un sujet spécifique lié à la culture de son temps et de son lieu, Using the language of that time, en utilisant le langage de cette époque, images of that time. des métaphores, des images de ce moment. But all those statements, Mais pour d'autres affirmations, even being addressed in a cultural setting, bien que adressées dans un contexte culturel spécifique, they are backed up by universal principles. ils peuvent être considérés comme des principes universels. And precisely this is the case Et il faut préciser que si c'est le cas, that makes the Bible and the writings of Ellen White cela contribue à faire des écrits bibliques et de ceux d'Ellen White relevant to all places and times. des écrits pertinents pour tous les lieux, à tous les moments. Otherwise, there is no reason to put our faith, attach our faith to such cultural Sans expressions. cela, il n'y aurait pas d'intérêt à mettre sa foi dans des éléments marqués culturellement. You know that, in my understanding, the most difficult part of theology Vous savez, selon ma compréhension, un des éléments les plus difficiles à comprendre dans la théologie, is how we define and relate with culture. c'est la manière dont on définit et dont on met en lien, on est en lien avec la culture. This dialogue between revelation, inspiration, and the always changing culture. Ce lien entre la révélation, l'inspiration et cette incessamment changeante culture. Inspired writings Les écrits inspirés speak to and address a specific cultural setting, sont donc adressés dans un contexte spécifique, but is not victim of that kind of setting. mais ils ne sont pas victimes de cet environnement. They continue speaking to other settings as well. Ils continuent de parler dans d'autres contextes. Well, our time is over, and I would just like to make a statement here before we Nous arrivons à la fin et avant de finir, je voudrais juste partager cette affirmation. There are many different ways I can approach the Bible and Ellen White. Il y a bien des manières, et la Bible ou les écrits d'Ellen White. But we have to be careful not to criticize the Bible, Mais il nous faut être vigilants à ne pas critiquer la Bible, to judge the Bible. à ne pas juger la Bible. The Bible should judge my own experience C'est la Bible qui a vocation à juger ma propre expérience and not the other way around. et non pas l'inverse. We should never empty the Word of God from its transforming power. Nous ne devrions jamais vider la parole de Dieu de sa puissance transformatrice. Otherwise, we will end up with a big brain and an empty heart. Sinon, nous finirons avec un grand cerveau et un cœur vide. And that's the danger. Et c'est le danger. In the book Steps to Christ, Dans le livre Vers Jésus ou Le meilleur chemin, Ellen White says Ellen White dit ceci. that we have many people that have just an intellectual religion. Bien des personnes n'ont une religion qui n'est que intellectuelle, Without being transformed by the power of God's word. sans qu'elle contribue à une transformation No wonder that par la parole de Dieu. Jesus prayed even C'est for ce que- his disciples, including us, c'est ce que Jésus lui-même a prié à son Père en pensant à ses disciples. sanctify them in the truth. Sanctifie-les par ta vérité, Thy word is true. ta parole est la vérité. In addition to understanding these wonderful teachings and messages that we have, En plus de comprendre ces merveilleux enseignements et ces messages qui nous sont donnés, let's allow the word of God laissons les paroles de Dieu
to exercise its sanctifying power in our own lives. exercer leur pouvoir sanctifiant dans nos existences et dans nos vies. Amen. Amen.